Bon, pour clôturer l'arc de la rivalité entre Cédric Doumbé et Baki, j'étais obligé de te donner mon ressenti sur le combat qui a eu lieu le 7 mars. Merci à cet abonné aussi, qui m'a fait penser que je l'avais pas du tout fait. Parce que oui, j'avais réagi à chaud, sur TikTok, Insta, sur mes autres réseaux, d'où l'importance de me suivre là-bas aussi, mais j'ai complètement oublié d'en faire une vidéo YouTube. Donc même si j'ai un peu de retard, on va y remédier. Bref, rappelez-vous ce que je disais dans ma vidéo pronostic. Maintenant mon pronostic final. Cédric Doumbé va gagner selon moi. Et on en reparlera jeudi ou vendredi quand le combat sera passé. Mais après, est-ce qu'il va le mettre KO dans le premier round ou quoi? J'en doute beaucoup. Bah là, je suis forcé de constater que Baki a déjoué tous mes plans. Et il est temps alors de retourner ma veste. Non, je t'explique, je vais pas retourner ma veste. Parce qu'il y a des choses que j'ai dit dans ma vidéo où j'avais pas totalement tort. C'est juste que là, on a un Cédric Doumbé qui m'a beaucoup déçu dans la prestation qu'il a livrée et beaucoup déçu aussi dans sa réaction après le combat. Et aussi pendant le combat avec son délire d'écharde. Mais on va y revenir en détail. Bon, le combat en lui-même, on l'a tous vu et revu. Je vais pas te faire une réact et faire le choquer au moment de l'écharde, alors qu'on sait ce qui s'est passé. En tout cas, pour moi, le dénouement est totalement mérité et c'était une victoire pour Baki. Bah maintenant, le but, c'est pas juste de te dire ça. C'est de te justifier pourquoi pour moi c'est totalement mérité. Pour rappel, déjà, on avait l'avant-combat. Où là, Cédric Doumbé était très confiant, il affirmait qu'il allait mettre KO Baki au bout du premier round. Et il y en a, à partir de là, ils vont me dire non, mais c'était juste du trash talk, faut pas le prendre au sérieux, etc. Bah si, justement, moi, avec le temps, il m'avait appris qu'il fallait le prendre au sérieux et qu'il parlait pas pour rien. Comme avec Jordan Zebo, où il avait prévu de le mettre KO et c'est ce qu'il a fait. Il l'a prouvé plein de fois aussi avant. Donc moi personnellement je pensais que Cédric Doumbé allait faire ce qu'il disait. Mais j'avais précisé que ça allait être compliqué pour lui. Et que je voyais pas Baki tomber KO, je voyais un Baki qui allait un peu plus résister. Le premier round arrive, là on voit un Baki super confiant et focus sur ce qu'il doit faire. Honnêtement, j'avais l'impression qu'il n'avait pas du tout été affecté psychologiquement par le trash talking. Il a été accueilli par des Baki t'es mort à tout va, mais il s'en pétait un rein totalement. De son côté, Doumbé, au début du combat, il paraissait pas très confiant. Bah, il tâtait le terrain en fait, hein. Il envoyait des petits jabs, etc. Donc il voyait comment ça allait se dérouler. Pendant quelques secondes, il essaie de jauger à distance la situation, et il y a un moment, réflexe de kickboxer, il lance un low kick. Fallait jamais faire ça. Dès qu'il a lancé son low kick, Baki l'a saisi et hop, takedown. Direct. Doumbé, il avait les armes pour se défendre. Au sol, il était impeccable. Il n'a pas du tout été mis en difficulté. Par contre, oui, Baki, tout au long du premier round, il l'a fait essuyer le parterre. Hein. Il l'a mis au sol au moins 3 ou 4 fois. Donc même si Doumbé a toujours bien défendu ces 3 et 4 fois, et il s'est toujours relevé, bah ça n'empêche qu'il est tombé à chaque fois. Là, l'opposition de style, qui était qu'une hypothèse à mon sens, elle a été confirmée. On avait un Baki qui clairement allait miser sur le travail au sol et sa lutte, alors qu'on avait un Doumbé qui allait miser sur son striking et sur sa défense de lutte. Durant ce premier round, on a Doumbé qui a pas montré grand chose en striking. Par contre, il a très bien défendu au sol. Mais il a passé du temps au sol. Moi, personnellement, j'avais l'impression que Doumbé avait été surpris par le niveau de Baki. Il le prenait trop pour un petit alors que pas du tout. Mais surtout, durant le combat, tout le monde comme moi, on était tous là en train de saucer Doumbé pour dire qu'il défendait très bien. Mais je suis désolé, je vais être méchant. Quand t'as prévu de mettre la personne KO au premier round, on ne te demande pas de défendre, on te demande d'attaquer. Et là, bah très déçu de son entrée en matière, et pour moi, ce premier round, il le perdait largement face à un Baki qui était prêt. Le deuxième round arrive, et là je me dis, bah putain, Baki, il a fait un sacré taf au premier round, s'il continue, il a moyen de gagner. Et bah on a un Cédric Doumbé qui a adapté sa stratégie et qui s'est un peu plus révélé. Au niveau du striking, bah il était un peu plus méfiant sur les low kicks qu'il envoyait, parce qu'il savait qu'il pouvait être mis au sol même sur un low kick. Donc il les mettait un peu furtivement, avec rapidité. Il perdait en percussion, mais ça lui permettait quand même de saper un peu les jambes de Baki. Par contre, on a vu ce qu'il savait faire au niveau de la boxe anglaise. Et là, c'était du grand spectacle. Comme d'habitude, un sacré coup d'œil. Il arrivait à accueillir Baki sur des angles assez chelous. Au millimètre près, frère, c'était visé. Hop, il envoyait son direct du bras arrière et il visait directement. Je me rappelle d'un contre incroyable, où Baki a voulu rentrer dans les jambes, et là où Cédric l'a remonté d'un uppercut direct. Là-dessus, on a tous pensé à un potentiel KO, sauf que pas du tout. C'est juste que Baki a été surpris, mais Baki, bah, il est plus solide que ce qu'on pense. Doumbé a eu de grosses frappes significatives, il a été efficace au niveau de ses points. Mais Baki, il n'était pas du tout en reste. Parce que même en striking, il a réussi à tenir tête au grand Cédric Doumbé. Oui, sur son propre terrain. Baki, des fois, il a réussi à prendre Cédric en contre, frère. C'est incroyable. À la fin du deuxième round, je suis un peu plus mitigé. Parce que oui, on a un Doumbé qui s'est réveillé, il était beaucoup plus efficace, il a fait beaucoup moins d'erreurs. Mais Baki en face, il était pas du tout en reste. Même lui, il a réussi à toucher. Donc oui, ok, ce deuxième round, à la limite,
Je te donne un poil à Cédric Doumbé, on est d'accord. Mais globalement, sur les 2 rounds, pour moi, c'est Baki qui m'a beaucoup plus surpris que Cédric Doumbé, donc je laisse vainqueur. Mais là arrive le round du fiasco. Si on écoute Doumbé, normalement, depuis longtemps le combat devait être terminé. Il aurait dû terminer par KO depuis quelques minutes déjà. Au début du 3e round, ça échange vite fait des coups, et là Doumbé commence à boiter, on a l'impression il y a quelque chose qui le gêne à la jambe. Il se tourne vers l'arbitre une première fois pour lui dire « Oh, j'ai un truc dans le pied, aide-moi ». L'arbitre c'est son taf, hein, il regarde de loin, il se dit « Bon, y a pas eu de coup illégal, pas de coup dans les parties, pas de doigt dans l'œil, rien du tout, y a pas de blessure apparente, bah Doumbé s'il te plaît continue, tu vois. » Doumbé il voit que l'arbitre il s'en pète un de sa situation, il essaie de continuer de combattre. Mais on sent que ses jambes elles sont un peu fébriles, il y a vraiment quelque chose qui le gêne. Donc il en parle à Baki, il lui dit « Baki, j'ai un truc dans la jambe, s'il te plaît, je fais comment ?» Baki logiquement il lui dit « Bah enlève ton petit truc à la jambe et on continue le combat. » Cédric Doumbé il a pas confiance, ce qui est normal. Il se dit je vais baisser la tête, il va me relever d'un uppercut, c'est fini. Il décide de continuer le combat sans enlever son écharde ou le truc qu'il avait dans le pied. Mais à un moment, les deux se retournent à nouveau vers l'arbitre pour lui dire « Oh frère, tu vois pas, il peut pas combattre, fais quelque chose. » Bah l'arbitre, à un moment, il est sollicité 1 fois, 2 fois, 3 fois, boum, il arrête le combat. Le gars, il peut pas combattre, bah il est forfait, on arrête et c'est Baki le vainqueur. Mais pour moi, ça c'est tout à fait logique. Tu te plains 1 fois à l'arbitre, tu te plains 1 fois à ton adversaire. Tu te plains une 2e fois à l'arbitre, et bah l'arbitre il note quoi? Bah que t'es plus en position de combattre, même si c'est pour un fait qui est extérieur au combat, et bah tu peux plus, et bah on stoppe le combat. Sauf que si t'es forfait, bah t'es perdant. Il y en a plein derrière qui sont allés de leur spéculation. Non mais Cédric Doumbé, je le voyais trop gagner au 3e round, ça se voyait, il allait se donner à fond, etc. Faut arrêter. Ça sert à rien de spéculer. Et pour ça, je vais te donner le meilleur exemple d'actualité. C'était le combat de BSD contre Dustin Poirier. Le premier round, BSD, il l'avait largement. Il lui envoyait des kicks de folie, il étant à fond dedans, il aurait même pu le terminer, je pense. Imagine maintenant la même situation dans ce combat. Début du 2e round, Dustin Poirier contre BSD. BSD se prend une écharpe dans le pied. Il se plaint à l'arbitre 1 fois, 2 fois, 3 fois. L'arbitre arrête le combat directement et dit bon, il peut plus combattre, il est forfait, Dustin Poirier est vainqueur. On aurait tous crié au scandale. Parce que BSD est en train de gagner normalement. On aurait tous dit c'est pas normal, BSD il gagne, ça se fait pas. Sauf que dans les faits, à la suite du combat, BSD il s'est mangé un sale KO. Il a perdu contre Dustin Poirier par un KO, frère. Tout peut arriver dans un combat. Ça sert à rien de dire le 3e round, à mon avis, Doumbé aurait gagné. Pas forcément. Tout peut se jouer en 2 secondes. Autant Doumbé aurait pu mettre KO Baki, même si j'y pense pas une seule seconde parce qu'il est très résistant. Autant Baki aurait pu soumettre Doumbé, ce que je crois pas non plus parce qu'il a très bien défendu dans les phases au sol. Mais pour moi, 90% ça serait allé à la décision de l'arbitre. Et étant donné que je donnais les 2 premiers rounds à Baki, il avait largement le potentiel de gagner le combat aussi. Faut arrêter. Même si dans les faits on est d'accord, les arbitres sur les feuilles officielles de match avaient donné égalité entre Baki et Doumbé. Donc oui, c'est frustrant, oui, tout ce que tu veux, mais les règles, c'est les règles. C'est pas un combattant d'arrêter le combat et dire « Désolé, je vais aller boire un peu d'eau et je reviens ». Non. Mon avis, c'est que c'est entièrement mérité, victoire de Baki. C'est pas comme s'il avait rien foutu durant les 2 premiers rounds. Il a fait une belle démonstration, il a montré qu'il avait le mental, qu'il avait la technique, qu'il pouvait tenir tête même en striking à Doumbé. Qu'est-ce que tu veux dire de plus, frère? Maintenant, oui, on parle d'une revanche actuellement. Mais si j'étais Baki, jamais je fais une revanche. T'as vu Cédric Doumbé la misère qu'il a fait à Jordan Zebo quand il a réclamé une revanche? Moi, personnellement, après ce combat, je ressors avec un fort potentiel pour Baki. Je l'apprécie encore plus qu'avant. Cédric Doumbé, bah je l'avais surévalué, maintenant je l'apprécie à sa juste valeur. Et si on est amené à avoir une revanche, bah là je vais l'avoir comme une vraie confrontation et je vais plus prendre au sérieux le trash talking de Doumbé parce qu'on sait qu'il blablate beaucoup mais pour rien. Bref, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, on en discute, on en débat, y a pas de souci, dans le respect toujours, attention. En tout cas, c'était Mousson, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes et tu me rejoins sur tous les réseaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!